C'est sans doute le plus haut échafaudage du nord de Paris. Depuis 8 mois, l'église Saint-Maurice est en plein travaux. Un échafaudage de 70 mètres s'élève pour atteindre la flèche, des chutes de pierres ayant été signalées récemment. Il est donc nécessaire de restaurer et de sécuriser le sommet de l'église. 130 tonnes de matériel ont été utilisées et le chantier a coûté plus d'1 million d'euros. Le chantier a toutefois pris un peu de retard à cause des conditions climatiques de cet hiver. Rémi Pem, qui espérons n'a pas le vertige, s'est rendu sur place avec l'adjoint du maire, délégué du patrimoine. Ce qui se trouve sous ma main, c'est la pointe de l'église Saint-Maurice de la ville de Lille. La particularité de la flèche de l'église Saint-Maurice, c'est qu'elle est supportée par un squelette hélicoïdal en bronze, ce qui permet à la flèche d'avoir l'aspect éthéré de la dentelle. L'autre caractéristique de cette flèche, c'est qu'effectivement, l'hélice hélicoïdale qui la soutient lui donne suffisamment d'élasticité pour ployer sans se briser sous l'effet de la torsion et de la flexion provoquée par le vent. Besoin de vacances ou juste envie de rêver un peu, le Salon mondial du tourisme a ouvert ses portes aujourd'hui à Lille Grand Palais. Durant tout le week-end, vous pourrez aller à la rencontre de 400 exposants présents. Vous trouverez sans doute la destination de vos prochaines vacances. Et le salon n'est pas réservé qu'aux adultes car les opérateurs le savent bien. Il faut avant tout faire plaisir aux enfants. Un espace est donc dédié aux plus petits. Et à noter que 50% des visiteurs consacrent un budget entre 1 000 et 3 000 euros par foyer par an pour leurs vacances. Xavier Silly et Dilgunaï se sont rendus sur le salon ce matin. La destination à la mode pour les Lillois, ça reste l'Espagne, véritablement, avec la présence ici cette année de la Costa Dorada, une partie de la Catalogne, et puis le bassin méditerranéen, la Tunisie, le Maroc, qui restent des destinations prisées. Et puis pour la France, parce que la France est aussi à la mode, la Bretagne et puis la Provence, qui sont deux destinations vraiment dans le cœur des Lillois et qui sont très représentées sur Tourissima cette année, qui allient toutes les deux à la fois le balnéaire, que recherchent les Lillois, mais aussi la nature et les espaces, les grands espaces, et donc prendre son temps avec de la place, et c'est ce qui plaît beaucoup aux Lillois. Faites attention sur les routes ce week-end. Météo France signale un risque de verglas. 26 départements dans le département du Nord sont placés en vigilance orange à partir de cette nuit à minuit jusqu'à samedi midi. Les conditions de circulation devraient être difficiles. Soyez donc prévoyants. Le gel serait provoqué par une perturbation pluvieuse en provenance de la Manche, apportant un certain redoux qui pourrait tomber sur des sols gelés. Météo France précise également le risque de dégâts sur les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone. On en reparle juste après le flash avec notre point sur la météo. La 4e édition du salon LGBT ouvre ses portes demain matin à partir de 11h à Lille, à la salle du gymnase, place Sébastopol. Artistes, associations et commerçants seront présents pendant ces 2 jours. L'entrée du salon est gratuite. Vous avez la possibilité de faire un don pour aider à payer les frais d'organisation du salon et de ce fait envisager une prochaine LGBT Pride. On va tout de suite sur le salon. Ce qu'on souhaite proposer au public, c'est de venir nous rencontrer, de découvrir les cultures LGBT, notre militantisme, les luttes en fait pour les revendications LGBT, et puis aussi de passer un moment un peu différent, intimiste, dans une salle conviviale, un espace sympathique et entre guillemets, peut-être plus discret qu'une gay pride où certains ne viendront pas parce qu'ils ont des clichés ou ils ont des idées en tête et ils n'osent pas venir, alors qu'ici c'est quand même un endroit où on voit beaucoup de gens très différents, et c'est ce qui nous plaît aussi, c'est d'accueillir des gens, des familles, des gens plus âgés, des jeunes, de tout, et des gens curieux qui veulent nous découvrir, et on a vraiment un public très varié. C'est l'une des Nordistes qui a marqué la fin de l'année 2014. Camille Serre, notre Miss France, va tenter de décrocher l'écharpe de Miss Univers ce dimanche à Miami. Et la pression monte. Hier, les 88 Miss ont toutes défilé lors de l'épreuve de présélection. La finale aura lieu donc dimanche et sera diffusée en direct à la télévision.
Et on termine ce flash avec un programme à ne pas manquer, un documentaire inédit sur René Girard. Si vous voulez tout savoir sur l'entraîneur du LOSC, alors ne ratez pas ce rendez-vous. Ce film de 15 minutes est diffusé sur Grand Lille TV à partir de 8h15 ce samedi, toutes les 2 heures jusqu'à dimanche soir, 20h15, dernière diffusion. Et je vous propose d'en regarder tout de suite un extrait. Ah là, c'est des images que j'avais jamais revues, ça c'est... En tout cas, c'est un champion, hein. Oh putain. Merci Cédric. Bravo, bravo. Eh, on m'avait rien dit, hein. Tu m'aimes. C'est bien de ce week-end, il faut respecter quand même. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain quart d'heure. Mais avant, votre météo et l'infotrafic. C'est sans doute le plus haut échafaudage du nord de Paris. Depuis 8 mois, l'église Saint-Maurice est en plein travaux. Un échafaudage de 70 mètres s'élève pour atteindre la flèche, des chutes de pierres ayant été signalées récemment. Il est donc nécessaire de restaurer et de sécuriser le sommet de l'église. 130 tonnes de matériel ont été utilisées et le chantier a coûté plus d'1 million d'euros. Le chantier a toutefois pris un peu de retard à cause des conditions climatiques de cet hiver. Rémi Pem, qui espérons n'a pas le vertige, s'est rendu sur place avec l'adjoint du maire, délégué du patrimoine. Ce qui se trouve sous ma main, c'est la pointe de l'église Saint-Maurice de la ville de Lille. La particularité de la flèche de l'église Saint-Maurice, c'est qu'elle est supportée par un squelette hélicoïdal en bronze, ce qui permet à la flèche d'avoir l'aspect éthéré de la dentelle. L'autre caractéristique de cette flèche, c'est qu'effectivement, l'hélice hélicoïdale qui la soutient lui donne suffisamment d'élasticité pour ployer sans se briser sous l'effet de la torsion et de la flexion provoquée par le vent. Besoin de vacances ou juste envie de rêver un peu, le Salon mondial du tourisme a ouvert ses portes aujourd'hui à Lille Grand Palais. Durant tout le week-end, vous pourrez aller à la rencontre de 400 exposants présents. Vous trouverez sans doute la destination de vos prochaines vacances. Et le salon n'est pas réservé qu'aux adultes car les opérateurs le savent bien. Il faut avant tout faire plaisir aux enfants. Un espace est donc dédié aux plus petits. Et à noter que 50% des visiteurs consacrent un budget entre 1 000 et 3 000 euros par foyer par an pour leurs vacances. Xavier Silly et Dilgunaï se sont rendus sur le salon ce matin. La destination à la mode pour les Lillois, ça reste l'Espagne, véritablement, avec la présence ici cette année de la Costa de Rada, une partie de la Catalogne, et puis le bassin méditerranéen, la Tunisie, le Maroc, qui restent des destinations prisées. Et puis pour la France, parce que la France est aussi à la mode, la Bretagne et puis la Provence, qui sont 2 destinations vraiment dans le cœur des Lillois et qui sont très représentées sur Tourissima cette année, qui allient toutes les deux, à la fois le balnéaire, que recherchent les Lillois, mais aussi la nature et les espaces, les grands espaces, et donc prendre son temps avec de la place, et c'est ce qui plaît beaucoup aux Lillois. Faites attention sur les routes ce week-end. Météo France signale un risque de verglas. 26 départements dans le département du Nord sont placés en vigilance orange à partir de cette nuit à minuit jusqu'à samedi midi. Les conditions de circulation devraient être difficiles. Soyez donc prévoyants. Le gel serait provoqué par une perturbation pluvieuse en provenance de la Manche, apportant un certain redoux qui pourrait tomber sur des sols gelés. Météo France précise également le risque de dégâts sur les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone. On en reparle juste après le flash avec notre point sur la météo. La 4e édition du salon LGBT ouvre ses portes demain matin à partir de 11h à Lille, à la salle du gymnase, place Sébastopol. Artistes, associations et commerçants seront présents pendant ces 2 jours. L'entrée du salon est gratuite. Vous avez la possibilité de faire un don pour aider à payer les frais d'organisation du salon et de ce fait envisager une prochaine LGBT Pride. On va tout de suite sur le salon.
Ce qu'on souhaite proposer au public, c'est de venir nous rencontrer, de découvrir les cultures LGBT, notre militantisme, les luttes en fait pour les revendications LGBT, et puis aussi de passer un moment un peu différent, intimiste, dans une salle conviviale, un espace sympathique et entre guillemets, peut-être plus discret qu'une Gay Pride où certains ne viendront pas parce qu'ils ont des clichés ou ils ont des idées en tête et ils n'osent pas venir, alors qu'ici c'est quand même un endroit où on voit beaucoup de gens très différents et c'est ce qui nous plaît aussi, c'est d'accueillir des gens, des familles, des gens plus âgés, des jeunes, de tout, et des gens curieux qui doivent nous découvrir, et on a vraiment un public très varié. C'est l'une des Nordistes qui a marqué la fin de l'année 2014. Camille Serre, notre Miss France, va tenter de décrocher l'écharpe de Miss Univers ce dimanche à Miami. Et la pression monte. Hier, les 88 Miss ont toutes défilé lors de l'épreuve de pré-sélection. La finale aura lieu donc dimanche et sera diffusée en direct à la télévision. Et on termine ce flash avec un programme à ne pas manquer, un documentaire inédit sur René Girard. Si vous voulez tout savoir sur l'entraîneur du LOSC, alors ne ratez pas ce rendez-vous. Ce film de 15 minutes est diffusé sur Grand Lille TV à partir de 8h15.